Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons en Église qui est destinée à proposer 8 chants plus le psaume, la plupart du temps 8 chants plus le psaume pour animer les messes des dimanches et des fêtes. Alors je rappelle que ce choix des chants procède suivant les lectures du jour, donc il y a un petit passage dans la vidéo qui est destiné à analyser les lectures, au moins à s'y familiariser et à apporter modestement quelques éléments. Voilà. Et puis la seconde partie, c'est les chants où et je précise à chaque fois le lien un peu avec les lectures du jour. Alors vous pouvez constater que ma voix est un peu enrouée, j'ai quand même tenu à faire cette vidéo parce que je tiens à publier régulièrement. Et alors je ne vais choisir que 2 couplets à chaque fois, comme ça m'évitera d'user ma voix peut-être, et j'espère de tenir jusqu'à la fin parce que je les ai un peu répétés avant, et j'ai un peu baissé certains chants, donc si c'est un peu grave, ne vous inquiétez pas, la partition en principe est dans le ton. Mais, excusez-moi d'ailleurs, passons directement à ces chants du dimanche 19 janvier, 2e dimanche du temps ordinaire, année C. C'est le 2e dimanche du temps ordinaire. On clôt le cycle de Noël avec un épisode que tout le monde connaît, ce sont les noces de Cana. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance de venir à Paris, d'aller dans la salle de la Joconde, mais de ne pas regarder la Joconde, mais de regarder en face. Vous aurez, enfin en face, ce que vous avez dans le dos si vous regardez la Joconde, l'immense fresque, l'immense tableau des noces de Cana, qui est très beau, et aussi, si on prend le temps de l'analyser, nous plonge aussi dans toute la symbolique et dans toute l'exégèse aussi. Les tableaux sont exégétiques parfois, souvent même à cette époque, pour regarder et comprendre cet épisode. Donc, ce n'est pas pour rien que l'on finit le temps de Noël avec les noces de Cana, c'est la dernière épiphanie. La première épiphanie, c'est l'épiphanie que l'on connaît avec les rois. La deuxième, c'est le baptême du Christ. Et la troisième, c'est les noces de Cana, où encore une fois, ce n'est pas tout à fait la vie publique de Jésus. On ne peut pas dire qu'aux noces de Cana, la vie publique commence, mais nous allons voir ça au fur et à mesure. D'ailleurs, les lectures sont dans ce sens. Ça inaugure quand même le temps de l'action, le temps de l'esprit, quelque chose de nouveau est arrivé. Première lecture, donc Isaïe 62. Alors, je ne vais pas revenir sur Isaïe, mais Isaïe est 3 livres en un, qui s'étalent, la rédaction s'étale à peu près sur presque 3 ou 4 siècles. Et comme toujours, Isaïe est celui qui annonce souvent que quelque chose va de nouveau arriver à Sion, qu'elle n'a pas été abandonnée. Et je rappelle que dans l'histoire de Jérusalem, Sion c'est Jérusalem, Jérusalem a été détruite plusieurs fois, dont la fois où c'est Nabuchodonosor qui va déporter les élites israéliennes en 532, si je ne m'abuse, à Babylone. Ça donnera aussi d'autres chants. Je ne vais pas m'éparpiller. Revenons à la lecture. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Voilà. Et les nations verront la justice, tous les rois verront la gloire. On te nommera dans un temps nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur. Voilà. Ce qui est... Toi, tu seras appelé ma préférence, cette terre sera nommée l'épousée, car le Seigneur t'a préféré à cette terre, deviendra l'épousée. Et je rappelle que quand il y a une épousée, quand il y a une noce, on fait un banquet, ça va être Cana. Comme un jeune homme épouse une vierge d'ailleurs, ton bâtisseur t'épousera. Là, la lecture nous oriente directement dans la façon de comprendre les noces de Cana qui viendront plus tard. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Voilà. Le psaume qui indique aussi que le temps de l'action commence. Il y avait tout le temps de la naissance, de l'attente, la naissance, la préparation, ce qui était en secret, et maintenant le temps de l'action commence, et on peut se réjouir, quelque chose de nouveau est arrivé. Chantez au Seigneur un chant de goût, c'est le psaume 95, c'est le même qui a été pris d'ailleurs la nuit de Noël, mais la nuit de Noël, c'est le refrain, c'est aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur, c'est le psaume 95. Chantez au Seigneur un chant de goût, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom, de jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire.
gloire, voilà. Adorer le Seigneur éblouissant de sainteté, allez dire au Seigneur, aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Voilà pour le psaume qui annonce aussi que ça y est, on est le temps discrètement de cette préparation est fini et enfin quelque chose est arrivé. Et d'ailleurs, la deuxième lecture dit bien que l'action est arrivée à sa façon. Paul nous le dit dans la première lettre aux Corinthiens, ce sont les dons de l'esprit, vous le savez. C'est le même esprit, les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous, et à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse. Mais voilà. Paul conclut ainsi ce passage, mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique, c'est le même esprit, il distribue ses dons comme il veut, à chacun en particulier. C'est bien indiqué, c'est maintenant commence le temps du Seigneur, les temps nouveaux. Ce qui m'indique que j'aurais pu choisir d'autres chants encore. L'évangile de Jean, les noces de Cana, en ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. Je ne vais pas vous le lire, vous connaissez l'épisode avec Marie qui vient voir Jésus et qui lui dit... ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu là? C'est une parole assez sévère, nous disent les exégètes, et en manière d'employer, mais la symbolique est que Jésus ne répond pas à une demande. En réalité, c'est lui qui décide d'agir. Mais Marie quand même dit faites tout ce qu'il vous dira. Elle est en confiance. D'ailleurs c'est ce qui orientera notre dernier chant, un des deux derniers chants. Remplissez les jarres. Alors les jarres, il n'y en a que 6. D'habitude dans la Bible on est habitué plutôt à 7. 6 ça nous indique effectivement qu'il manque quelque chose. Et ça nous indique aussi parce que ce sont les jarres des purifications. Donc on est dans l'ancien rite et on passe à quelques purifications rituelles des Juifs, excusez-moi. Il faut que je précise des fois, donc dans l'ancien rite, les Juifs, et quelque chose de nouveau y va. Et le maître du repas quand même, il continue à rien y comprendre puisqu'il dit tu mets le vin. Il n'a pas compris que c'était les noces qui commençaient vraiment, mais il a dit tu donnes le meilleur vin à la fin. Donc voilà, un petit décalage comme toujours dans Jean, dans ce que peuvent comprendre les gens. C'est pas quelque chose, le maître n'y comprend encore rien. Voilà, c'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà pour ces lectures brièvement, je les ai évoquées brièvement. Mais retenons une chose, le temps de l'action, le temps de la vie publique commence et le temps du royaume est présent. Après ces lectures, entamons les 2 premiers chants pour l'accueil, par le souffle de ton esprit. Le premier chant, un chant que j'ai pris il y a quelque temps aussi, par le souffle de ton esprit, tu as fait briller le matin dans la nuit profonde et tu as changé l'eau en vin pour la vie du monde. Donc bien sûr il y a l'allusion à Cana, tu as changé, et puis à la création, tu as fait briller le matin dans la nuit profonde, il y eut un soir, il y eut un matin que la lumière soit. Et puis c'est une allusion où tu as changé l'eau en vin, c'est le temps de la fête. J'ai peut-être oublié de le mentionner, mais là, maintenant, on est au temps de quelque chose, les noces, la fête, le banquet. J'ai choisi 2 couplets, c'est le 1 et le 3. Mélodie assez facile, vous verrez, vous pouvez l'apprendre facilement à l'assemblée. Moi, il est probable que je choisirai ce chant-là parmi les 2 que j'ai choisis pour ce jour-là. Par le souffle de ton esprit, tu as fait briller le matin dans la nuit profonde et tu as changé l'eau en vin pour la vie du monde, fontaine de toute lumière et source de toute vie.
dans la nuit profonde, et tu as changé en vain pour la vie du monde. Voilà pour ce premier chant. Vous avez une phrase qui revient dans chaque couplet. Tu as trouvé bon ce que tu as fait, gloire à ta Seigneur. Il y a 6 couplets. C'est un chant qu'on peut prendre pour les mariages, puisque le 6e couplet, c'est « Les noces de l'homme et de la femme nous parlent de ton amour ». C'est un chant d'ailleurs qui est un peu destiné à ça d'ailleurs. Pour le 2e chant, encore un chant que j'ai pris il y a quelques semaines, « Rassemblés dans ta maison de lumière ». Il invoque le rassemblement, il convient tout à fait pour l'occasion des noces de Cana et tout ce qui a été dit, mais c'est aussi un chant que l'on peut, pour tout accueil, durant toute l'année. Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père. Christ est le vivant qui nous unit, un même sang coulant nos veines, un même souffle nous habite, l'unique amour fait de nous des frères, rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père. Christ est le berger qui nous conduit vers le bonheur, mène sa route. Nous puiserons à ses eaux vives, c'est le Sauveur d'où jaillit la source. Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l'Esprit, par Jésus nous te chantons, Dieu notre Père. Et on pourrait reprendre une seconde fois le refrain. On peut le prendre d'ailleurs 2 fois en entrée, 2 fois en commencement, 2 fois en fin. Il y a un 3e couplet pour ça, pour rallonger un peu si la procession d'entrée dure un peu de temps. Voilà donc pour ces 2 chants d'accueil. Voici le psaume maintenant. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Voici pour le chant du psaume. Excusez-moi. Passons maintenant au chant d'offertoire. Je l'ai pris la semaine dernière, je le reprends cette fois-ci pour l'apprendre à l'Assemblée, qu'il a particulièrement apprécié et qui a pu le reprendre très rapidement. Je l'ai expérimenté, j'enregistre un dimanche, et je l'ai expérimenté hier soir à la messe
de 18 heures. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi, Seigneur, qui donne la vie. Dieu saint, notre Père. Le refrain est très simple, 2 fois la même phrase avec la finale qui change. Et le couplet est très, très simple aussi, ce qui fait que aussi les gens ont pu le reprendre assez rapidement puisqu'il n'y a qu'une phrase. Alors là aussi, aujourd'hui, je prendrai que deux couplets. Deux couplets, et en particulier le dernier, le 4, qui est important en offertoire puisqu'il annonce la suite de la messe en quelque sorte. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de l'univers, tu nous réunis, joie dans ta maison, l'église vivante. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de Jésus-Christ, nous te bénissons. Tu vas nous donner le pain qui fait vivre. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Vous voyez, chant très simple, il y a 4 couplets, donc peut-être à un moment faire un petit interlude musical si ça dure longtemps, ou reprendre le refrain. Et quand je fais un petit interlude musical, avant j'ai fait le refrain et je reprends par le refrain, ce qui permet encore de gagner un peu de temps quand les chants peuvent être courts. Pour le second chant, Sauver des mêmes eaux, je l'ai pris je l'ai pris il y a quelques semaines, texte de Didier Rimaud, et Philippe Robert la met en musique, encore un chant qui est proche des Écritures, surtout de la deuxième, de ce jour, de la deuxième lecture avec les dons de l'Esprit, mais aussi qui nous évoque tout ce rassemblement autour de Jésus lors du banquet, et qu'il est temps aussi que nous sommes sauvés par ce banquet, justement. Pas bien sûr le banquet de Cana, mais le banquet des noces de l'agneau, comme on dit à la messe. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton peuple, bénis du même amour, signés du même nom, nous sommes ton peuple, et nous te rendons
premier couplet qui fait sens aussi. Vous voyez que le texte, comme toujours avec Didier Rimbaud, est très dense. Je vous invite, je ne cesse de le répéter, à prendre des chants avec des textes très denses, quitte à les expliquer un peu au début de la messe. Ce n'est pas de l'orgueil, mais ça nourrit la qualité de notre prière, ça l'approfondit. C'est facile de faire des chants, il y en a toujours eu, des chants simplistes qui disent des choses vraies, mais comme je dis toujours, qui pourraient être appliqués à Vishnu, Jupiter ou Jéhovah. Donc là, non. Avec Didier Rimbaud, on a quelques poètes encore. Didier Rimbaud est disparu, je cherche dans les nouveaux chants, j'essaye de vous en proposer, qui permettent d'avoir des textes profonds, voilà, pour inviter à la prière et que notre prière soit nourrie pour que, nourrie de cette prière, nous puissions témoigner, surtout en ces temps où notre témoignage, je n'ai pas dit qu'il fallait forcément aller à la bannière, c'est pas mon cas, j'admire ceux qui peuvent le faire, mais où notre témoignage est important puisque il ne vous a pas échappé que nos communautés sont en attrition, le nombre de baptisés baisse, il y a une sécularisation de toutes les sociétés occidentales, quoi qu'on en dise, et c'est vraiment de la religiosité qui apparaît, c'est un espèce de melting pot, on verra si ça peut élever les gens, mais nous avons l'expérience, le catholicisme et le christianisme en général, pour élever les gens, même si des fois notre histoire témoigne que ça a été compliqué. Donc, encore une fois, c'est notre témoignage, la façon dont nous pourrons rendre un témoignage cohérent, pas gnangnan, je pense, pas naïf, enraciné dans l'expérience, que nous pourrons, et dans les Écritures, bien sûr, que nous serons disciples de Jésus. Je n'ai pas l'ambition de, j'espère bien sûr faire des disciples, enfin, que d'autres deviennent disciples, mais ça serait vraiment de l'orgueil de croire que par ma simple présence je peux convertir des gens. J'espère, j'ai foi dans le Seigneur pour que, effectivement, à travers, j'essaye de témoigner de lui et que mon témoignage et ceux des autres fassent que d'autres viennent. Mais voilà, enfin bref, ça je parle un peu, excusez-moi. Passons maintenant au chant de communion. Alors, celui-là, bien sûr, était contournable, Disciple de Jésus. C'est un chant que j'aime beaucoup, toujours Didier Rimbaud, avec Jacques Berthier. Disciple de Jésus, là, il faut lire la stance, c'est-à-dire qu'en début et en fin, on va la chanter en début et en fin, je ne la prendrai là qu'en début. Si je sens que la voix peut tenir, je la reprendrai en fin. Je l'ai baissé d'un demi-ton pour moi, là, pour aujourd'hui. Le refrain est nettement plus envolé que le couplet. Donc on a une stance pour introduire ces disciples de Jésus. Vous allez comprendre ce qu'elle contient. Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana. Venez, venez, venez avec Marie et partagez la joie. Le vin est préparé et le pain est rompu. Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d'amour, venez, venez, si vous n'êtes abreuvé que de larmes sans mesure, venez, venez, si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres, venez, venez, vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, venez, Dieu vous fait justice, vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise. Si vous êtes sans argent à la porte du festin, venez, venez. Si vous êtes étranger dans les foules sans visage, venez, venez. Si vous êtes sans berger, loin des sources d'espérance, venez, venez, vous qui avez faim.
n'avez rien, venez, Dieu vous fait justice. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise. Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana. Venez, venez, venez avec Marie et partagez sa joie. Le vin est préparé et le pain est rompu. Voilà, j'ai fait quelques erreurs de parole. Au lieu de dire, lors du premier couplet, au lieu de dire sa joie, j'ai dit la joie, mais ça convient quand même. Chant magnifique, j'espère que ce jour-là, je pourrai prendre plusieurs couplets. Vraiment, Didier Rimaud est un incontournable. Il faut continuer à le chanter, à utiliser ses paroles. Deuxième chant de communion, un chant choral composé ad hoc, qui s'appelle Le Sauveur de tous les hommes, choral pour les noces de Cana. Je l'avais aussi proposé pour la communion de la nuit de Noël, parce qu'il fait aussi un peu chant de Noël dans son air. Alors c'est un choral, il n'y a pas de refrain, mais si vous le prenez plusieurs fois, alors il n'y a pas à le prendre que pour Cana, parce que quand on évoque Cana, les gens... on a quand même une culture chrétienne, les gens savent de quoi on parle, l'assistance sait de quoi on parle. Là aussi, je viens prendre que les deux premiers couplets, non, oui, voilà, je prends que les deux premiers couplets, peut-être si je sens la voix tenir, le troisième, mais par prudence, on va prendre les deux premiers qui sont assez évocateurs, mais le troisième est aussi incontournable, le jour de Cana. Le jour de Cana, c'est la Vierge de tendresse qui lui dit qu'il nous faut, qui lui dit ce qu'il nous faut. Donc, ne pas l'oublier ce jour-là, le jour des noces de Cana. Le Sauveur de tous les hommes vient changer notre vin, nos ténèbres en vraie lumière et nos pleurs en cris de joie. Il manifeste sa gloire pour que nous croyions en lui. Bienheureux les familiers du mystère de l'agneau. Il vient partager nos fêtes, lui qui donne la vraie vie. Il invite des noces à la table des pécheurs, à la table du royaume. C'est cela qu'il recevra. Bienheureux les purifiés par la grâce de l'agneau. C'est la Vierge de tendresse qui lui dit ce qu'il nous faut, exhortant ceux qui le servent. Faites tout qu'il vous dira, mais déjà s'avance l'heure où le glaive l'atteindra. Bienheureux les cœurs blessés par la Pâque de l'agneau. Voilà pour ce chant, j'ai essayé de prendre le troisième couplet qui est important, vous le voyez dans la signification, j'ai un peu déraillé sur la fin, je vous prie de m'en excuser. C'est la Vierge de tendresse qui lui dit ce qu'il nous faut, exhortant ceux qui le servent, faites tout ce qu'il vous dira, mais déjà s'avance l'heure où le glaive l'atteindra. Bienheureux les cœurs blessés par la Pâque de l'agneau. Ça c'est important, et il y a souvent une association de Marie qui présente deux fois le Christ, qui nous le présente au pied de la croix, bien sûr, et celle-là on y pense moins, mais qui nous le présente aussi, parce que n'oublions pas qu'elle est au pied de la croix, et qui nous le présente aussi, bien sûr, dans la crèche. Voilà pour ces deux chants de communion.
passons maintenant au chant de sortie. Les chants pour l'envoi, j'avoue que j'ai fait un peu dans la simplicité, parce que le choix était... J'ai hésité à reprendre le chant pour le jubilé, mais il convient mieux en chant d'entrée. Franchement, le chant pour le jubilé, aujourd'hui, est jour de fête. Donc ça, c'est appelé enfant de Dieu. Il convient aussi, il est une communauté de l'Emmanuel. Voilà, je vais être charitable. Mais je l'aime bien aussi. Le chant est entraînant. Les gens apprécient quand même de temps en temps de prendre des chants entraînants. Mais il faut toujours se méfier des paroles que nous mettons dedans. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité, pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà, je me tiens aux 2 couplets aujourd'hui, de toutes les façons. Vous trouvez ce chant facilement si vous voulez plus de couplets en intégralité sur une plateforme bien connue qui commence par You et qui finit par Tube. D'ailleurs, vous me trouvez moi aussi. Alors, bien sûr, pour le dernier chant, il convenait de prendre la première en chemin. C'est un peu original par rapport à ce qui était proposé, parce que d'habitude, c'est vrai que je chante Marie au mois du rosaire en octobre, le 15 août bien sûr, et pendant le mois de mai. Mais là, comme on l'invoque, on peut la citer dans les évangiles. Je trouve que ça a de la cohérence, parce que souvent, il faut dire, hein, on fait un chant à la Vierge en sortant. Voilà. On fait un chant à la Vierge en sortant. Je veux bien... L'offertoire s'y prête aussi, l'offertoire peut-être s'y prête un peu mieux, hein, souvent, et souvent des chants méditatifs, notamment le Magnificat qu'on peut transmettre à ce moment-là. Hein. Donc la première en chemin, couplet 1 et 3 bien sûr, puisque le 3 est directement en lien avec Cana. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus de se manifester. Tout ce qu'il vous dira, faites-le et vos vignes, sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Voilà pour ce dernier chant, ce chant d'envoi.
de ce deuxième dimanche du temps ordinaire année C, avec Marie, qui, elle, a provoqué le signe de Cana, comme nous le dit ici le parolier, Sœur Marie Colette, et avec sur une mélodie de Georges Lefebvre. Je vous prie à nouveau de m'excuser pour la qualité de la voix, et je vous dis à la prochaine pour la semaine prochaine. C'est le début de la vie publique avec l'évangile de Luc.